Maintenant, ce matin, je dois faire une confession. Vous savez, il y a des textes bibliques, quand vous en faites l'étude, ça vous ranime, ça vous encourage, ça vous rend joyeux, et vous ne pouvez pas attendre jusqu'au dimanche matin ou au temps de prédication et dire « Wow, j'ai quelque chose de bon à donner au monde ». Un matin, ça va être bon, mais ça va être aussi triste. Ça va être triste parce que c'est une histoire qui est triste. Vous savez, dans les textes bibliques, toute la parole de Dieu est inspirée. Et parce que toute la parole de Dieu est inspirée, on doit se dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers les textes comme Juge chapitre 20? Il y a longtemps qu'on a débuté ces études sur le livre de Juge. Nous avons deux études qui nous restent. Celle d'aujourd'hui, et le Seigneur voulant, celle de la semaine prochaine. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte de ce que nous avons étudié à date, et là où nous étions dans le contexte de Juge chapitre 19, vous avez déjà, il y a à peu près un mois, reçu ces notes, mais je vais les réviser rapidement pour vous remettre dans le contexte. Dans Juge chapitre 19, il y avait une condition religieuse d'Israël qui était assez spéciale. Parce qu'on parle d'un Lévite. Ce Lévite-là avait pris une concubine. Il ne s'était pas marié. Puis la concubine, pour raison X, Y, Z, ne voulait plus rester avec lui, ça fait qu'elle l'a abandonné, puis elle est retournée voir son père. Le gars y a attendu 4 mois, dans l'espérance qu'elle revienne, puis après 4 mois, madame n'est pas revenue. Alors il a décidé de faire le long voyage et d'aller voir le papa. Il reste là pendant une nuit, la concubine est prête de retourner avec lui, malgré les indiscrétions qui s'étaient passées. Mais le père dit, ben reste une autre nuit. Il reste une autre nuit. La même chose s'est répétée à quelques reprises. Puis finalement, il était rendu tard, quelques jours plus tard, puis il a dit, il faut vraiment que je m'en aille. Ça fait qu'il s'en va avec son serviteur, sa concubine et ses enfants. Puis il arrive à une place où c'était des païens. Puis il a dit à son serviteur, on ne peut pas aller là, c'est des païens. On va aller plutôt vers la ville de Dieu. Il arrive vers la ville de Dieu, pas personne pour les accueillir. Et finalement, il se faisait tard. Un vieillard arrive des champs, voit la personne qui était en attente d'accueil et l'invite chez lui pour lui donner l'hospitalité. Une fois dans la maison avec le serviteur, la concubine et le vieux monsieur ainsi que le lévite, quelqu'un cogne à la porte. Fais-les sortir pour qu'on puisse les connaître. C'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec eux, avec l'homme. Alors, cet homme a offert sa concubine et lui a donné sa concubine qui, une fois abusée pendant toute la nuit par les hommes méchants de cette ville, imaginez-vous là, tous ceux qui voulaient pouvaient passer dessus. Le matin, la concubine était à bout d'énergie. Puis il s'est, en rampant, rendu à la porte, là où étaient le lévite, le vieillard et le serviteur. Le lévite sort le matin, voit sa concubine à terre, puis il dit « Lève-toi, c'est le temps de partir. » Sans aucune autre considération, sans toutefois avoir réalisé que sa concubine avait été tellement abusée que maintenant, elle était décédée. C'est un de ces contextes dans lesquels nous avons tiré des leçons spirituelles pour nous aider à comprendre les textes bibliques. Lui, il prend le corps de sa concubine, le met fort probablement sur le dos d'un des hommes, l'apporte chez lui, rendu chez lui, aiguise son couteau et divise sa concubine en 12 morceaux. Il prend chacun de ces morceaux et les envoie à chacune des 12 tribus d'Israël. Et c'est là qu'on est rendu dans notre histoire. C'est intéressant lorsqu'on considère une histoire comme celle-ci. Comment se fait-il que dans un texte aussi sacré que la Sainte Bible, cette histoire a été imprimée?
Si cette histoire a été imprimée, c'est tout simplement parce que le Seigneur voulait qu'on apprenne des leçons. Et quand on commence à comparer une histoire comme celle-ci avec ce qui est en train d'arriver, non seulement dans notre société aujourd'hui, mais à travers le monde, les mêmes genres de scénarios sont en train de se développer. Avez-vous vu le bombardement dans votre salon à la télévision cette semaine en Syrie? Là où on a retiré un jeune gamin de 6 ans des décombres du bombardement. On l'a assis dans une ambulance, crotté jusqu'aux oreilles, ensanglanté, et on s'est dit, voici maintenant le bombardement et le résultat. La cruauté que l'être humain peut infliger à d'autres êtres humains. C'est atroce, qu'est-ce qui peut se dérouler. Puis la chose qui est la pire là-dedans, c'est qu'en chacun de nous, si ça ne serait pas pour l'œuvre de Jésus-Christ, se trouve le grain de semence des pires méchancetés que nous pouvons faire à quelqu'un d'autre. Savez-vous que ce grain de semence se trouve en chacun de nous? Et c'est seulement à cause du sang de Christ et de l'Esprit de Dieu qui règne en nous que les pires choses du péché en nous ne sont pas manifestées. Ce Lévite était supposé être dédié au service de Dieu, mais ce Lévite séjournait dans le pays d'Éphraïm. C'est intéressant que les Lévites avaient un appel légitime pour travailler pour Dieu, mais lui, c'était une espèce de vagabond lévite. C'est-à-dire qu'il se promenait. Puis, à un moment donné, c'est pas clair exactement qu'est-ce qu'il faisait. Mais une chose est certaine, c'est que dans les Saintes Écritures, on ne peut jamais séparer sa vie personnelle d'avec sa vie de ministère. Il faut toujours que les bottines suivent les babines. Et c'est ce qu'on a dit lorsqu'on parlait de Juges, chapitre 19. Et dans Juges, chapitre 19, ici, on voit la vie de couple d'un leader spirituel. Imaginez-vous un leader spirituel qui vit avec quelqu'un qui la traite comme, vous savez le mot, aucune considération. Quand il est parti de chez lui, après qu'elle l'avait laissé pendant 4 mois, la Bible nous dit qu'il voulait parler à son cœur. Mais quand on voit le même homme sortir de chez lui et voir sa concubine traîner par terre comme une espèce de vieux tapis, et qu'il lui dit tout simplement « Lève-toi », parler à son cœur voulait dire « J'ai besoin de quelqu'un pour continuer à faire le ménage dans la maison. Viens-t'en, concubine. J'ai besoin de quelques services, tu vas faire l'affaire. » Savez-vous qu'il y a encore des hommes qui traitent les femmes de cette même manière aujourd'hui? C'est pas surprenant qu'on voit une telle histoire dans les textes bibliques. Alors nous avons regardé certaines situations de la concubine et dans le texte de Juges chapitre 19, versets 18 à 28, nous avons appris certaines choses. Nous avons appris que la condition de voyage, eh bien, il y avait peur de rentrer dans une ville, c'est un fait. Il y avait des systèmes religieux qui, pour lui, c'était non, non, les païens, on ne va pas là, mais on va aller voir les supposés enfants de Dieu, qui, dans le fond, étaient pires que même les païens. Une chose qui était intéressante qu'on a notée, c'est que l'homme, supposément un serviteur de Dieu, était contre l'homosexualité, mais il était pour la prostitution, ou si vous voulez, partager sa concubine avec tout le village. C'est intéressant qu'on doit se poser la question, comment se fait-il qu'un supposé homme de Dieu peut en arriver à une conclusion telle que c'est correct de passer sa concubine pour que lui puisse avoir une bonne nuit de sommeil? Parce que c'est avec lui qu'il voulait faire affaire, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles. Et pour que monsieur puisse avoir une bonne nuit de sommeil, ben il dit, regarde, j'ai une concubine, ici, prenez-la, amusez-vous les gars. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à en arriver à une telle conclusion? C'est la question qu'on doit se poser. Et la réponse à cette question-là va peut-être vous surprendre. Parce qu'au tout début,
C'est surprenant lorsqu'on commence à regarder le début du livre des Juges et là où nous en sommes rendus vers la fin. Au début, le peuple de Dieu consultait l'Éternel, alors qu'à la fin, il nous est dit, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quelle dégradation spirituelle! Quelqu'un qui passe à un moment où il consulte Dieu pour la direction, à un moment où, ben, si pour lui c'est correct, il va le faire. C'est intéressant qu'il y a à peine peut-être 20 ans, savez-vous que l'homosexualité, assez couramment, même dans notre société, était considérée une perversité? Alors qu'aujourd'hui, on se doit d'y faire un accommodement général. Une accommodation. C'est quoi la différence entre les deux? C'est qu'à un moment donné, quand on vit avec le péché ou entouré du péché pour assez longtemps, on développe, écoutez bien ceci, une certaine tolérance au péché. Où le péché est moins grave. Dans le fond, c'est pas si pire. C'est juste une différente manière de vivre. Mais la réalité, lorsqu'on consulte la parole de Dieu, on en arrive à une conclusion totalement différente. Oui, on doit aimer le pécheur, mais non le péché. Et quand on considère ceci dans notre propre vie personnelle, le même principe peut être vrai. C'est-à-dire qu'on commence à tolérer des petites affaires. Il y a une expression que j'ai entendue aux nouvelles il y a quelque temps. De la pornographie légère. La pornographie. Comme si c'était correct. Mais par exemple, si c'est de la pornographie légère avec des enfants, ben là, par exemple, ça va faire le tour des nouvelles. Voyez-vous, autant que c'est vrai pour notre société, autant ça peut être vrai dans notre propre vie. C'est-à-dire des choses que quand on est venu au Seigneur, on savait que c'était péché. Maintenant, on l'a comme appris à vivre avec un peu plus, puis on a une plus grande tolérance. Puis maintenant, c'est devenu, ben, c'est pas si pire. Et au lieu de consulter l'Éternel, on fait ce qui nous semble bon. Dans le fond, on n'est vraiment pas très différent du texte que nous avons devant nous dans le livre des Juges. Un homme qui tolère des péchés, même si ceux-ci sont petits, eh bien, cet même homme, à un moment donné, va tolérer des péchés qui sont plus grands. Vous savez que le standard populaire n'est pas le standard de Dieu. Parce que c'est le standard tolérable le plus bas. On ne peut jamais se fier à notre société pour s'établir un standard de vie. Parce que tout ce qui est légal n'est pas nécessairement biblique. Vous m'avez entendu dire ceci auparavant. C'est légal de boire au point de s'enivrer, rendu que tu ne conduis pas. Mais est-ce que c'est biblique? Ah, ça c'est une autre question. Et la réponse est très différente. Le standard moral de notre société est très loin du standard divin, car ce que la société accepte moralement n'est pas biblique. Maintenant, on en arrive à Juges chapitre 20. Souvenez-vous de notre petit diagramme. C'est toujours la même chose. Ça commence par la défaite. Ça s'en va au jugement. Et ensuite, le peuple se repent et il crie à l'Éternel pour la délivrance. Le Seigneur leur permet d'être délivrés, leur donne la victoire. Ça dure pour un certain temps qui est très court. Et ensuite, souvent, la prochaine génération retombe dans le péché d'une manière plus profonde que la première. Alors, j'aimerais lire pour vous, je sais que c'est un texte qui est quand même plus long que l'ordinaire, mais Juges, chapitre 20. Maintenant, nous voyons qu'est-ce qui est arrivé après que ce Lévite a coupé sa concubine en 12 morceaux. Juges, chapitre 20. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah.
Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied, tirant l'épée. Hey, c'était pas rien, là, 400 000 hommes. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis? » Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibea de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibea se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux et j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Voici, tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente, et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibea. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour on traite Gibea de Benjamin, selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire, « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibea, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais le Benjamite ne voulut point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibea pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour de Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibea, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Vous avez une image maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va continuer la lecture, mais je veux être certain que dans votre esprit, là, vous comprenez. Entouré dans une ville qui est entourée de murs, vous avez à peu près 27 000 hommes, tous des hommes vaillants. À l'extérieur des murs, vous en avez 400 000, tirant l'épée. Puis envoyez des gars aller chercher de la nourriture pour faire un campement si c'est nécessaire. Au verset 18, « Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? » L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Je vous demande une question ici. Quand tu t'en vas en guerre, là, ça regarde bien quand tu consultes l'Éternel. Hein? Lequel qui va monter en premier? Apparemment que le Seigneur leur a répondu, probablement que c'était à travers le Tsurim et le Purim. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibea. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibea. Les fils de Benjamin sortirent de Gibea et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. 22 000 hommes de partis sur les 400 000. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? » L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les gars viennent de perdre 22 000 hommes. Premièrement, ils ont consulté. Deuxième journée, ils ont consulté avec des larmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortiront de Gibea à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. 22 000 plus 18 000 fait combien? 40 000 hommes sur 400 000. Ça commence à faire des tombes, là.
Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel, ils pleurèrent et restèrent là, devant l'Éternel. Ils jeûnèrent et en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Alors, premièrement, ils consultent. Deuxièmement, deuxième journée, ils consultent avec des larmes, parce qu'ils viennent de perdre une bonne gang. Troisième journée, ils ont encore perdu 18 000 hommes. Là, cette fois-ci, là, c'est la vraie consultation. C'est-à-dire la consultation avec les holocaustes. Les holocaustes, ça veut dire qu'ils reconnaissaient qu'eux-mêmes avaient péché. OK? Là, c'est différent. C'est une consultation avec l'Éternel qui est différente. Alors, qui va avancer en premier? Ça, c'est consultation, là, donner monsieur, madame, n'importe qui. Consultation avec des larmes, ben, ça fait mal un peu, ça fait que là, on va pleurer un petit peu, là, mettre un peu plus d'intensité. Là, t'en perds 18 000. Là, tu reviens, là, tu fais un vrai examen de cœur, puis là, tu dis, regarde, j'ai besoin de commencer par offrir des holocaustes, des jeûnes, puis des sacrifices à l'Éternel. Des actions de grâce. Alors, c'est ce qui arrive. Et au verset 27, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu, et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Ça ici, c'est une consultation qui a résulté avec une promesse. Et ça, c'est tout le temps différent. Quand tu consultes l'Éternel, ça vaut rien une consultation avec l'Éternel s'il n'y a pas une promesse qui est rattachée à ça. Tu n'as pas assez consulté tant que tu n'as pas eu une promesse. C'est ça que ça me dit en tant que texte. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors, l'Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibea comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibea par la campagne, et ils tuèrent environ, combien? 36 hommes. On a passé de 22 000 à 18 000 à 36. Ça fait un petit peu moins mal. Ça fait mal, mais ça fait moins mal. Quand on a 400 000, 36 hommes, c'est plus tolérable que d'en voir 22 000 et 18 000 partis. Les fils de Benjamin disaient, « Ah, les voilà battus, devant nous comme auparavant. » Et les enfants d'Israël disaient, « Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où il était de Mahéra, Gibea. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibea. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes. Il y en avait combien de ceux-là? 25 000. 25 000. Alors, il avait pas mal proche éliminé tout le monde. Tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'il avait placée contre Gibea. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibea. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Ça veut dire hommes, femmes, enfants, tous y ont passé, animaux également. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes. Et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardaient derrière eux, et voici de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les enfants, les hommes d'Israël, et s'enfuirent par le chemin du désert, mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas
et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivaient, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert, au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes, et ils poursuivirent jusqu'à Gidéon, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes, tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert du rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les seuls survivants, 600 hommes sur 25 000. Maintenant, une tribu entière était presque éliminée. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin, revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Maintenant, c'est bien de regarder un texte comme celui-ci dans le contexte global des Saintes Écritures. D'où venait Saül, le roi Saül? Benjamin. Pardon? Benjamin. Benjamin. D'où venait David? Judas. Judas. D'où venait le Messie? David venait de la tribu de Benjamin aussi. Judas? Judas. OK. C'est Saül qui vient de Saül. OK, Saül. Alors, c'est intéressant quand je regarde ça dans un contexte un peu plus grand, que de cette tribu qui a été presque éliminée, à un moment donné, un roi d'Israël est ressorti. Maintenant, quelles sont les leçons que nous devons apprendre de ce texte? Ça serait intéressant ce matin si je pourrais avoir une interaction avec vous. Vous venez d'entendre le texte qui vous a été lu. Un texte qui a été mis dans le contexte du livre des Juges. Quelles seraient les leçons que vous pourriez en tirer pour votre vie personnelle en tant que chrétien aujourd'hui? Parce que c'est beau de lire la parole, mais il faut se dire, ça veut dire quoi ça pour moi aujourd'hui? Madame Sophie. Ce qui est clair, c'est quand tu t'avances devant Dieu, c'est vraiment de reconnaître ton côté faible, de t'agenouiller, puis quand tu demandes de vraiment de faire un cœur sincère et non de le demander. Oui, parce qu'on l'a vu, la progression dans le texte, il demande pour, tu sais. C'est vraiment la profondeur du cœur. Après ça, ben, ça fait mal, tu pleures. Après ça, ben, tu reconnais tes péchés, premièrement. Après ça, tu redemandes, puis ça vient avec une promesse, et là, tu peux avancer. De consulter en toutes choses aussi. Oui. Vraiment. OK? Quelles sont d'autres leçons que nous pouvons apprendre de ce texte très, très négatif? Moi, je pense que le monde a toujours été méchant. Et à cause de quoi? Il y avait de la guerre dans ce temps-là, puis il y en a aujourd'hui. Oui. Alors, je te pose une question, Lise. Tu as absolument raison. Je te donne 100% pour ton commentaire. Mais pourquoi le monde était si méchant et sont-ils toujours si méchants? Il doit y avoir une raison à quelque part. Je ne croyais pas en Dieu. Pourtant, ici, c'était tous des enfants de Dieu, entre On est guillemets. sur une terre du démon. Mais il y a un élément qui est tout... Qu'est-ce qu'il y a? OK, je vais vous aider à répondre à la question, en vous posant une question. Quelle est la seule chose qui a survécu à l'arche de Noé, autre que les 8 personnes qui étaient dans l'arche, les animaux? Qu'est-ce qui a survécu? Noé, mais autre chose que le péché. Le péché. Le péché en nous est toujours une réalité. Et comme j'ai dit au début, en chacun de nous, nous avons la possibilité d'être aussi méchants que ce que nous voyons dans notre société aujourd'hui. Alors,
comment est-ce que nous pouvons faire pour s'assurer qu'on n'en devienne jamais là? C'est d'être un enfant de Dieu, puis croire, puis crier, puis... C'est Exactement comme les enfants d'Israël faisaient au tout début du livre des Juges. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils consultèrent l'Éternel régulièrement. Vous savez, cet élément de communion fraternelle avec Dieu, c'est quand la communion est coupée qu'on a tendance à s'éloigner. On peut, un peu comme une voiture sur le neutre. Tu peux faire une certaine distance, mais à un moment donné, ça va ralentir ton goût de vivre la vie chrétienne. Puis à un moment donné, tu vas venir à l'arrêt. Puis aussitôt que tu es arrêté, tu vas commencer à reculer. Il ne faut pas lâcher la Bible, il faut la lire. Absolument. Voici quelques leçons que moi j'ai notées. J'ai mis ça dans un contexte d'enfant de Dieu. Alors, toutes les guerres civiles, ou dans un contexte de division d'Église, parce que là, on fait affaire avec des enfants de Dieu. Est-ce que ça peut arriver des guerres civiles contre des enfants de Dieu? Ou des divisions d'Église? Oui. Eh bien, ils ont tous des conséquences néfastes, imprévisibles. Ça, je vous le dis d'expérience, les amis. Peu importe l'Église, peu importe la cause, justifiée ou non, dans toute circonstance de division ou de guerre civile, il va toujours, sans exception, y avoir des conséquences imprévisibles et des conséquences néfastes. La première conséquence néfaste que vous voyez, c'est des gens qui étaient ni d'un bord ni de l'autre de la division, mais qu'ils ont disparu dans la brume, qui ont tout simplement arrêté d'aller à l'Église. Il y en a de ça dans les divisions d'Église. Et aussi malheureux que ça puisse être, c'est la réalité. Dans cette guerre civile, quelle était l'intention du peuple d'Israël au tout début? C'était d'avoir les gens méchants dans le village, de les punir à mort. Justice sociale pour qu'est-ce qu'ils avaient fait. Mais ce n'est pas ça qui est arrivé.